Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui avec toute l'équipe du service culturel de la ville de la Grande Motte pour lancer la 4e édition, et oui déjà 4e, de ces pyramides du livre. La Grande Motte n'est pas simplement une ville balnéaire, où on a un port, on a des plages, on a des bosquets, mais aussi une ville culturelle. Et le livre, depuis 4 ans, a trouvé sa place ici, sur ce quai Charles de Gaulle, avec les commerces pour accueillir près de 150 auteurs, d'écrivains, d'éditeurs qui sont présents ici à la Grande Motte. J'ai vu des choses extraordinaires, j'ai eu envie d'en parler, de raconter, et puis quel meilleur moyen de raconter au-delà de l'image que l'écrit. L'écrit reste encore aujourd'hui ce qu'il y a de plus subversif, ce qu'il y a de plus direct pour toucher l'intellect d'autres humains. Et je vois avec la foule qui nous entoure que non, il y a beaucoup de lecteurs, il y a tout un public, et je suis ravi d'être là. Voilà, c'est un succès, je crois qu'on peut le dire. Mon premier prix, c'était le prix du Quai des Orfèvres. Celui-ci me fait particulièrement plaisir puisque l'histoire se déroule ici, à la Grande Motte, et j'habite à la Grande Motte. C'est ce qui intensifie ce plaisir. Ce n'est pas aussi noir que dans mes romans, je vous assure que non, c'est vraiment bien la Grande Motte. Je suis vraiment très content d'être ici puisque c'est un livre qui a été fait pour les enfants sur le thème de la Camargue. Et la Grande Motte, c'est l'endroit idéal pour proposer ce type de livre justement sur la Camargue. Alors c'est ici l'exposition sur l'art dégénéré. Qui êtes-vous? L'académie est fermée, vous n'avez rien à faire ici. On a joué au Palais des Congrès en septembre dernier, la pièce a été très bien accueillie, il y avait 270 personnes, donc ce qui est quand même pas mal pour une compagnie pas connue. Donc je me suis dit que ce serait intéressant en effet de retrouver ce public de la Grande Motte et cette fois-ci de lui présenter le texte écrit et partager la passion de l'écriture. Dans les roseaux, un territoire étrange. Il gît là, allongé sur son noir lit de fange, lâche des chapelets de bulles éphémères. Elle crève l'eau plane silencieusement, sans même égratigner d'une ride injurieuse le noir miroir de bronze de la nappe fangeuse. L'intérêt de lire en haute mer, le cadre doit pas être mal, déjà. Le bateau est extraordinaire. Maintenant, je suis quand même content de voir qu'il y a beaucoup de monde qui aime la poésie, j'ose espérer, à moins qu'ils préfèrent la promenade à la mer tout simplement. Ces eaux sans clapotis, où les flamands sont rois, baignent des rives blanches frangées de salicaires. La combinaison de la mer et de la personne qui raconte ces magnifiques poèmes, c'est très apaisant, et on perçoit mieux le contenu des poèmes avec cet environnement. De taureaux ténébreux et chevaux Isabelle. Et on a une sensation de dépaysement quand même. Ouais, puis une échappée. Comme ça. C'est super, c'est agréable. C'est agréable d'écouter de la poésie tout en étant sur un bateau. C'est l'occasion, sinon on n'écoute jamais de la poésie. On se laisse bercer par la mer et bercer par la poésie, c'est agréable. Il y a des poèmes qui sont en lien avec la région et la mer. Je trouve que c'est un partage justement. Voilà, c'est un partage d'expérience. La mer, le bateau, la simplicité des poètes, ou même de celui qui compte, pour moi c'est un cadeau du ciel. C'est magique. Un été, un hiver qui rythme ce pays font regretter celui qui avait 4 saisons. C'est quand même une activité solitaire. Donc même si on aime ça, c'est vrai que c'est un des seuls moments où on a un retour, où on sait si les gens des fois ont aimé nos histoires, puis de faire rêver en direct, une petite lumière du rêve qui s'allume dans leurs yeux, je trouve ça extraordinaire. J'écris les livres que j'aurais aimé lire moi-même, tout simplement. J'ai besoin de me sentir transporté par ce que j'écris. Si c'est pas le cas, j'écris pas. Et puis on passe également au lecteur parce que c'est nécessaire aussi. C'est pour mon petit-fils, parce que mon petit-fils lit énormément. Et là, je dis, c'est l'occasion. J'aime beaucoup l'aspect de cette ville qui est je trouve, un espèce de rêve un peu intemporel. Un côté un peu rétro-futuriste. Le futur tel qu'on le rêvait à l'époque, où on pensait encore le futur comme quelque chose de joyeux. Voilà. Je trouve que maintenant la période est un peu trop morose, les gens voient le futur tout le temps en noir, et je trouve que finalement ici je retrouve le futur que j'avais moi quand j'étais gamin. Cette espèce de cité du futur idéal un petit peu, donc il y a une certaine nostalgie aussi de venir ici qui est très agréable. On a été super bien accueillis et le cadre est magnifique. On est au soleil, on est près de la plage et on est à la rencontre d'un public charmant. Donc on passe un très bon moment. C'est excellent pour moi, oui, et pour eux aussi. De se faire connaître, un accueil comme ici, une organisation comme la Grande Motte, jamais vu. C'est essentiel, des salons comme ça. Donc merci la mairie de la Grande Motte.
assez compliqué, c'est un défi, c'est un éternel recommencement. Mais c'est formidable quand on y arrive. Je me suis jetée à l'eau. Oui, j'ai un ami qui a des petites pannes et ça le rend horriblement malheureux. Je pense que la Grand Motte est un excellent tremplin. Et d'ici là, je continue. Je continue parce que je suis persuadée que ce que je fais, c'est bien. Celui qu'on appelle également Balane a de quoi frimer. Son sexe est si long qu'il lui serait facile de décrocher le rôle principal d'un film porno marin. On va s'arrêter là, puis on laisse le scoop pour le lecteur. J'ai écrit des ouvrages d'astrophysique, de biologie. À un moment donné, bon, ça aussi c'est de la biologie. Hein. Ça nous parle à tous, je pense. Donc j'assume et je suis obligée. J'ai habité ici quand même 8 ans, donc ça me faisait plaisir de revenir. Et puis pour rencontrer le public, discuter, voir du monde, des auteurs, des lecteurs. Tous ces écrivains ici, c'est comme une corbeille de fruits. Une corbeille de fruits dans laquelle vous allez mettre des pommes, des fraises, des ananas, tout ce que vous voulez. Et chacun va prendre le fruit qu'il a envie de prendre. Rien ne remplacera les pages d'un livre et je crois que pour quelqu'un, un lecteur, venir à la rencontre de l'écrivain, ce contact qui est très important, le contact humain, la découverte d'un écrivain que l'on peut connaître par son nom, par ses ouvrages, eh bien, c'est le petit plus. Et ce plus, eh bien, on essaie de l'apporter à travers ces pyramides du livre.